Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais tester mon moule avec mes chablons. Moule que j'ai acheté au coin des Bonnes Affaires, aux couleurs d'argile en Belgique. Donc, j'ai ici des baguettes de 1 cm de la terre, mon rouleau à pâte, et je vais étaler mon argile. J'ai étalé de la terre et maintenant je viens couper selon le chablon 3 fois cette même partie. Voilà, j'ai mes 3 morceaux selon le chablon et maintenant je vais venir faire le chablon en cercle. Voilà, j'ai étendu mon argile, j'ai posé mon chablon et je vais découper. Ma pièce est découpée. Maintenant, je vais prendre un peu de maïzena pour en mettre au fond de mon moule pour pouvoir démouler facilement. J'en ai mis dans mon moule et sur ma plaque. Je vais en rajouter pour qu'il y en ait partout. Le côté où j'ai mis la maïzena va aller au fond du moule. Donc maintenant, je vais descendre, placer mon cercle le plus juste possible au fond de mon moule. Pour que le pli se trouve au bon endroit et je vais venir appuyer doucement pour le mettre correctement au fond. J'ai bien estampé en appuyant pour que les dessins se marquent dessous et je suis venue recouper le surplus à la hauteur du pli du moule. Et maintenant, je vais venir rajouter mes bandes. Je pose mes bandes et comme si je faisais des colombins, je vais venir les relier ensemble. Je fais ça avec les 3 bandes. Je viens superposer sur quelques millimètres les bords ici et ici je superpose presque de 1 cm. Il faut que ça arrive quasiment au bord du moule et on vient relier les côtés. On commence grossièrement comme ça, après on viendra tout finir. Et là, ce sera la même chose, on viendra grossièrement les relier. Et ensuite, on fignolera. Ensuite, on pose à plat la lame du couteau et on vient couper le haut. Et on fait ça sur tout le tour. Tout le tour est coupé. Maintenant, je vais prendre une éponge pour tout fignoler correctement. Éponge humide, hein. Voilà, tout est bien lissé. Je vais redonner un coup de couteau pour régaliser et ensuite encore. Vous voyez, ça a fait bouger un peu. Je refais ça tout le tour et je redonnerai un petit coup d'éponge. Voilà, il est totalement terminé. Je vais mettre du poids au fond, un sac
poubelle autour et je vais laisser sécher un peu avant de le retourner, de le sortir et de fignoler l'autre côté. Donc là, je laisse sécher quelques heures. J'ai laissé sécher toute la nuit avec un sac poubelle dessus, donc je vais enlever. On voit que ça a rétréci. J'avais chargé le fond pour pas que ça gondole et maintenant je vais venir le tourner. Donc pour le tourner, on pose une planche dessus, on inverse et on le sort. Donc je l'ai tourné. Et voilà, avec la maïzena, ça marche super bien. Donc voilà le plat. Et maintenant, on va venir s'occuper de l'extérieur. On va venir égaliser toutes les réponses exactement comme on l'a fait à l'intérieur. Pour faire disparaître les coutures. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Après, je mettrai un coup d'éponge pour que tout soit bien plat et propre. Donc c'est parti pour tout le tour. Donc là, j'égalise mon arrondi avec une steak souple. Voilà, maintenant je vais nettoyer un peu tout ça en passant l'éponge. On voit plus rien du tout. Donc un petit coup d'éponge en faisant tourner comme ceci. Voilà, j'ai passé l'éponge. Il est tout beau. Et je vais le laisser sécher tranquillement. J'ai replacé mon moule sur la pièce et je vais la remettre dans l'autre sens. Je vais à nouveau charger l'intérieur. Alors, soit avec du riz, soit avec des petits cailloux, ce que vous voulez, mais il faut charger un peu pour pas qu'il se mette à gondoler. Et je vais juste poser cette fois, sans entourer tout, un plastique juste comme ça dessus pour laisser sécher. Et après, ce sera cuisson biscuit. Là, comme c'est du grès, ce sera un dégourdi. Ouverture de four, dégourdi, mon petit hérisson et mon folon. Ils sont magnifiques! Oh ouais, trop bien. Je
vais sortir ça parce qu'il y a encore un plat au fond. Alors maintenant, le plat tout au fond. Hop, 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 hop. Ah, nickel chrome! Ça se trouve impeccable, il n'y a plus qu'à émailler. Youhou! Il y a quelque temps, je vous avais montré comment il fallait conserver ces petits bouts qui s'échappaient un peu des pots ou des restes sur des pinceaux qu'il fallait garder pour pouvoir faire des sparkles. Alors là, je vais vous montrer comment je vais les utiliser. Ici, je viens d'émailler un bol. Donc, je vais en mettre dans mon bol. Donc, mon plat est là. Je prends de l'émail qui correspond à la couleur que j'ai choisie. J'en remets un peu et je vais venir saupoudrer quelques petits sparkles sur l'émail frais. Voilà ce que ça donne en vrai. Et je vais tout laisser sécher tel quel. Et là, ça va partir au four, émaillage, grès, dès que tout sera bien sec. Nouvel essai avec un autre. Et voilà, de nouveau, des petits sparkles. Vous pouvez le faire avec tous vos bocaux, hein, tous vos pots d'émail. Bien sûr, on fait attention, la faïence avec la faïence. Donc, il y aura 2 bocaux, un pour la faïence, un pour le grès. Là, c'est du grès, donc je mets dans les sparkles grès. Alors, c'est comme ça qu'on peut en obtenir, vous voyez. Quand on rouvre des pots, ça fait des petites miettes. Donc, ces petites miettes, il faut bien les conserver et les mettre dans un petit bocal comme celui-ci. Et après, vous pourrez faire des sparkles, comme je viens de vous montrer là. Donc, ceux-là, je vais les rajouter à ma petite collection. Tadam, tadam. Émaillage grès. Tadam, tadam. Sparkles. Ah, ça fait bien. Et voilà. Le résultat, c'est trop bien.